Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui traite des cantiques, une émission qui parle, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur sur base des cantiques. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur bénisse, parce qu'il est le maître du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, créateur de toutes choses, maître de tout esprit et de toute chair. Que ce Dieu miséricordieux puisse réellement vous accorder toute sa grâce et pouvoir réellement vous soutenir dans vos problèmes et qu'il puisse réellement apporter la réponse à vos questions et que le Seigneur puisse réellement être la paix et la joie qui vous comble dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Notre prière est que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, que le Seigneur puisse réellement accorder à chacun selon ses désirs, selon ses attentes, que le Seigneur puisse donner afin que votre joie soit parfaite. Que le Seigneur puisse réellement vous bénir, que le Seigneur puisse vous accorder ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours, que le Seigneur puisse réellement vous combler de toutes les bénédictions et apporter la guérison, la délivrance, apporter la victoire, la réussite dans tout ce que vous faites dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, l'émission Louons l'Éternel nous permet de pouvoir réellement adorer et louer Dieu en esprit, car le Seigneur dit, les vrais adorateurs adoreront l'Éternel, Dieu en esprit et en vérité. Voilà pourquoi nous comprenons que la vérité est la parole de Dieu. Et ainsi nous analysons les cantiques afin de pouvoir saisir la pensée, la portée spirituelle des choses, parce que nous chantons, quand vous chantez en esprit, c'est parce qu'il y a cette portée spirituelle qui vous amène au niveau de l'esprit. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pour que vous ne soyez pas comptés parmi les gens qui adorent des lèvres et qui, dont le cœur est éloigné de Dieu. Shalom à tous les bien-aimés, nous saluons notre frère Ghislain, que Dieu puisse réellement le bénir. Nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, et nous saluons la sœur Alice, nous saluons la sœur Sarah, nous saluons la sœur Nathalie. Que le Seigneur vous bénisse, le bien-aimé Farid, que Dieu vous soit favorable. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, et voilà pourquoi nous ne cessons de servir ce Dieu, nous ne cessons de servir le peuple de Dieu, nous ne cessons de pouvoir réellement élever le nom du Seigneur. Comme vous le savez, pour l'émission Louons l'Éternel, nous écoutons les cantiques et nous nous sommes dit que nous allons pouvoir continuer notre histoire de David, parce que voilà, comme on le dit toujours, lorsque nous prêchons, c'est par rapport à la grâce que le Seigneur donne. Ainsi, on met toujours un point virgule. Mais bon, comme on avait envie de pouvoir continuer, donc on va continuer encore aujourd'hui. Donc nous allons écouter les cantiques de notre bien-aimé le docteur Jean-Pierre Moubenga, interprété par le frère Fabrice Bofanga et accompagné par les chantres de l'Éternel de l'Église des Saints de l'Université 83. Que le Seigneur leur soit favorable, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur puisse réellement leur accorder réellement toutes ses faveurs et que tout ce qu'ils entreprennent puisse véritablement réussir dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, sans plus tarder, nous allons pouvoir réellement écouter
n'est-ce pas, le cantique. Et après cela, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes revenus dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Donc, le cantique chante que Israël, devant la guerre avec les Philistins, va poser la question de savoir qui va pouvoir aller pour pouvoir réellement combattre avec Goliath. Et voilà, personne ne s'est levé et il a fallu que quelqu'un vienne de Bethléem, David, pour pouvoir réellement combattre Goliath.
Et ainsi il dit, David prit 5 pierres au niveau du torrent et va faire réellement tomber Goliath. Il est venu de la maison de Bethléem pour faire tomber Goliath. Ainsi, Goliath a été vaincu, il a été anéanti par David. C'est pourquoi notre espérance est vraie. Nous verrons le Seigneur, notre Rédempteur. Donc, la foi que nous avons en lui est une foi, n'est-ce pas, qui va nous amener réellement à pouvoir le voir, à pouvoir réellement le rencontrer. Voilà le résumé du cantique que nous avons, n'est-ce pas, écouté, le cantique de notre bien-aimé, le docteur Jean-Pierre, interprété par notre frère Fabrice Bofanga. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont rejoints et tous ceux qui vont pouvoir réellement nous suivre au travers réellement notre compte YouTube. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder tout ce que votre cœur désire dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, la fois passée, nous avons pu expliquer voilà, que David était celui qui a été oint par Samuel. Et lorsque Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, parce que le Seigneur, l'Éternel l'a envoyé pour pouvoir oindre un roi, il ne le connaissait pas, il ne le savait pas, et il arrive là-bas, il dit à Isaïe que Dieu lui a recommandé de pouvoir oindre un de ses fils, et Isaïe va présenter ses plus vaillants fils, ceux en qui il espérait. Nous avons vu le premier, le deuxième et le troisième, mais cependant le prophète n'était pas convaincu et Dieu lui avait dit que ce n'était pas ceux-là. Et ils ont fini par faire passer les 7 fils qui étaient à la maison. Et nous avons compris que David n'était pas dans la maison d'Isaïe. Donc, ceci pour montrer aussi que il a fallu qu'il vienne en dehors, n'est-ce pas, de la maison. Et nous avons dit que cela a montré qu'il venait, n'est-ce pas, en dehors de la création, parce que les 7 fils qui étaient dans la maison semblaient être tous les fils d'Isaïe. Il a fallu que le prophète puisse lui poser la question de savoir s'il n'y a pas un autre fils. Et nous avions dit logiquement, il pouvait de lui-même dire que non, comme les 7 ici, il n'y a personne qui est choisi, il y a un autre que... Mais il a fallu que le prophète, et lorsqu'on va faire appel à David, ça sera David qui sera oint par Samuel. Et là, nous avons compris que David vient comme le 8e, n'est-ce pas, vient comme en dehors de la création, vient comme aussi celui qui vient avec une nouvelle création. Voilà pourquoi la Bible dit en Christ et Jésus, n'est-ce pas, toute ancienne nature est passée et toute chose est devenue nouvelle. Nous devenons de nouvelles créatures en Christ Jésus, parce que vous allez comprendre que nous allons pouvoir entrer, n'est-ce pas, dans ce que le Seigneur est en train de pouvoir préparer pour réellement être son épouse, son peuple, et pouvoir réellement élever et glorifier son Saint-Nom. Et c'est là où nous avions dit que le 8e, David qui est le 8e, va pouvoir réellement venir dans le champ de bataille comme étant le 4e. Et là, tout ceci pour pouvoir aussi démontrer que le chiffre 4, c'est le chiffre de Judas, et il était de la tribu de Judas. Donc, il vient comme Judas, et Judas, c'est un lion, et nous savons que le lion ne recule devant rien, selon que Proverbe le dit. Donc, nous avons compris que quand il arrive
dans le camp, il arrive comme le quatrième parce qu'il y avait les 3 fils aînés qui étaient réellement allés accompagner Saoul. Et nous avions dit que Saoul a été choisi parce que le peuple a émis le désir d'avoir un chef comme dans les autres nations, et Saoul les dépassait de taille. Il était le plus fort, voilà pourquoi il était choisi par Dieu, mais pour le compte du peuple. Donc, et là, nous comprenons que ils avaient envie qu'un homme puisse réellement les mener dans la bataille pour pouvoir réellement vivre comme les autres. Et là, nous avons compris, que voilà, nous avons compris que Saoul va représenter, n'est-ce pas, le désir du peuple, espérant à la capacité de l'homme, espérant à la force de l'homme. Voilà pourquoi nous disons toujours que Saoul représente aussi la loi, parce que la loi espérait à l'effort de l'homme. Galates le dit dans le chapitre 3, la loi procède en disant que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Celui qui aura la capacité de pouvoir mettre en pratique la parole pourra vivre par la pratique de cette parole. Mais or, la chair a l'incapacité de pouvoir réellement appliquer la parole de Dieu. Voilà pourquoi on ne peut être sauvé par la loi. Donc, et Goliath va pouvoir réellement s'élever. Nous avions démontré que il va dire que vous n'avez pas besoin que toute une nation puisse se battre avec une autre, mais moi je suis là et ils sont derrière moi. Donc un seul homme puisse s'élever pour pouvoir réellement combattre. Nous avions dit que c'est là pour montrer que à ce moment-là, le seul ennemi d'Israël, c'était Goliath. Et là, nous sommes allés pour montrer que le Seigneur, lorsqu'il exhortait pour dire que aimez vos ennemis, il savait effectivement que notre seul ennemi, c'est le diable qui inspire, qui manipule et qui influence les hommes. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'il sera lié pour 1000 ans, personne ne fera du mal aux autres. Parce que c'est lui qui incite et qui pousse les gens à pouvoir faire du mal, sera lié. C'est comme ça que nous disons que ça ne sert à rien de lier le diable maintenant, parce que vous le liez, cependant quand vous sortez du lieu où vous avez lié le diable, il y a des gens qui commettent l'impudicité, des meurtres, des vols, des escroqueries, des querelles, de la jalousie, de la magie. Donc, pour dire qu'il ne peut pas être lié. Donc, ceux qui croient lier le diable ou les démons, donc nous disons même les démons, vous liez les démons de l'impudicité, mais vous sortez de... Parce que ne croyez pas qu'il y a des démons des impudicités, il y a le démon de l'impudicité. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que en dehors, il y en a qui sont possédés par ce démon-là. Vous liez les démons du mensonge, donc en dehors du lieu où vous êtes en train de pouvoir le lier, vous allez comprendre que il y a des gens qui mentent comme s'ils respiraient. Donc à ce moment, nous comprenons que le véritable ennemi que nous avons, c'est le diable. Et ainsi, nous comprenons que quand un homme nous fait du mal, nous devons compatir parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de pouvoir faire. Voilà pourquoi, comme le Seigneur à la croix, il va pouvoir dire « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Non seulement le Seigneur, Étienne, qui est un homme de même nature que nous, va pouvoir réellement comprendre que le Seigneur avait raison. Lorsqu'il était en train d'être lapidé, il va pouvoir réellement dire que le Seigneur puisse pardonner ceux qui le lapidaient, car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et là, vous allez comprendre que Paul était parmi les gens qui agréaient le meurtre d'Étienne.
Et cette prière, Dieu l'a exaucée quelque temps plus tard, lorsque Paul était dans le chemin de Damas. Et c'est là où la prière d'Étienne a eu son accomplissement et son exaucement. Donc, Paul, qui était parmi les gens qui ont agréé son meurtre, va pouvoir rencontrer le Seigneur et servir le Seigneur. Donc, comprenez que ces choses sont importantes afin de pouvoir supporter, bénir, n'est-ce pas, ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Parce qu'en réalité, vous allez comprendre que, franchement, je le dis comme ça parce que vous savez, je prends toujours l'exemple des enfants. Quand un enfant, c'est ton propre enfant d'abord, ça passe encore. Mais quand c'est l'enfant du voisin, ça devient... Donc la probabilité que tu puisses réagir de la même manière diminue. Parce que à ce moment, on ne sait pas si réellement tu es animé par les mêmes sentiments. Tu prends les enfants des voisins du quartier comme tes propres enfants. À ce moment, tu pourras réagir de la même façon. Ben, si tu ne les prends pas comme tes propres enfants, tu vas pouvoir commencer à insulter leurs parents parce que généralement, c'est la maman qui va être victime, n'est-ce pas, des bêtises que l'enfant va pouvoir réellement commettre à ton égard. Donc, je suis en train de dire que lorsque ton enfant est en train de pouvoir te faire du mal, te taper, tout ça, tu supportes, tu ne réagis pas, tu comprends que bon, c'est un enfant, voilà. Donc, c'est exactement ça. Donc, tu comprends qu'il est innocent, il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà, bon, quand il comprendra les choses, il ne va pas agir comme ça. Mais fais-le à un adulte. C'est là où on comprendra que ça sera une très très bonne chose pour toi pour pouvoir mesurer la foi que tu as en Christ Jésus. Et c'est comme ça que nous avions dit que Goliath s'est levé pendant 40 jours et 40 nuits en train de pouvoir menacer le peuple. Et personne n'osait pouvoir réellement se présenter. Et là, nous avions dit que le peuple était à l'épreuve. Or, ce n'est pas la première fois que le Seigneur avait mis le peuple à l'épreuve. Vous connaissez l'histoire que lorsque Moïse va pouvoir envoyer les 12 espions à Cana, et quand ils vont rentrer, 10 vont pouvoir réellement se confier à la force, n'est-ce pas, humaine. Ils vont dire que non, 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 non. En regardant nos capacités, nos tailles, nous sommes comme des sauterelles par rapport aux gens qui sont dans le pays des Canaans. Et c'est là où nous disons, n'est-ce pas, les Cananéens n'étaient pas des hommes élancés. Mais quand les espions sont venus, ils ont dit que nous avons rencontré les géants, fils d'Anak. Donc, ils étaient géants dans le péché parce que vous allez comprendre que aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir une grande taille, mais ils avaient une très grande taille dans le péché. Bon, comme excuse, hein, je prends l'exemple de Napoléon, c'était un homme de petite taille, mais vous allez voir qu'il a porté un grand nom dans le mal en colonisant des nations, n'est-ce pas, en les réduisant, n'est-ce pas, dans la servitude. Prenez Hitler, c'était un homme de petite taille, mais qui a massacré, donc il était géant, un géant, n'est-ce pas, fils d'Anak, parce qu'il était un géant dans le mal. Donc, vous allez comprendre que c'est vraiment ça, c'est que le Seigneur, n'est-ce pas, voulait dire par rapport à toutes ces choses. Donc, nous comprenons que les 10 espéraient, n'est-ce pas, à la force humaine, mais 2 avaient confiance et en foi en Dieu. Ils ont dit que Dieu nous fera grâce. De la même manière qu'il a terrassé Pharaon, il va pouvoir terrasser aussi ces Cananéens et il va pouvoir nous donner parce qu'il a promis à Abraham. Donc, ils ont cru à la promesse. Et voilà pourquoi vous allez comprendre que ce n'est pas par notre effort, ce n'est pas par notre capacité, ce n'est pas parce que tu refuses de pouvoir accueillir un sorcier dans ta maison, de pouvoir lui donner la nourriture, que tu vas le vaincre. Non, ce n'est pas par ton effort, ce n'est pas
parce que tu refuses de pouvoir soutenir ton papa sorcier, reconnu par tous dans le quartier, dans le village, le clan le reconnaît, la tribu connaît que c'est un sorcier. C'est pas parce que tu refuses de lui donner de l'argent que tu pourras le vaincre, mais c'est par contre lorsque tu crois la promesse de Dieu, car la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc vous allez comprendre que les deux avaient véritablement cru, n'est-ce pas, à la promesse de Dieu, parce que Dieu a promis à Abraham de pouvoir lui donner, n'est-ce pas, la terre et de pouvoir donner à sa postérité. Donc ils avaient cru et Dieu a dit, ok, comme les 10, n'est-ce pas, les hommes qui croient à leur effort, donc les hommes de la loi, parce qu'ils aiment bien faire l'effort pour pouvoir être sauvés. Donc, et que le peuple a cru à la parole de la majorité, il va dire que voilà, vous allez pouvoir réellement faire 40 ans dans le désert, dans le but de pouvoir réellement faire tomber chacun d'eux, afin qu'ils meurent. Donc nous comprenons que le 40 ans, c'était pour anéantir ceux qui étaient charnels, ceux qui se confient en la chair. Donc les 40 ans étaient pour pouvoir anéantir la chair. Or, au commencement, nous comprenons que Dieu, lorsque Adam pécha, il va donner le pouvoir au serpent de pouvoir dominer sur la chair. Voilà pourquoi il a dit, tu mangeras la poussière tous les jours et tu marcheras sur ton ventre. Or, vous allez comprendre que celui qui marche par le ventre, c'est celui qui est serviteur du ventre. Il aime, n'est-ce pas, faire plaisir au ventre. Et le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 que le ventre est fait pour les aliments pour le ventre, et les deux seront détruits. Donc nous comprenons que cela parle de la nourriture. Or, le Seigneur démontre que la volonté, c'est une nourriture. Et nous comprenons que le serpent, n'est-ce pas, domine sur les désirs de la chair, sur la volonté de la chair. Voilà pourquoi quand tu te laisses emporter par la chair, comprends que tu es serviteur et servante du diable. Donc tu es au service du diable et tu peux même prétendre être la secrétaire particulière du diable, comme mes frères congolais, quand ils sont dans le mal, ils aiment toujours être les premiers aussi. Donc bon, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore entendu un témoignage d'une autre nation, quelqu'un qui dit moi j'étais le secrétaire particulier du diable, mais c'est seulement chez moi au Congo j'ai eu des gens comme ça qui disaient que c'est moi le secrétaire particulier du diable. Il en avait beaucoup. Alors. Donc c'est pour te dire que peut-être que eux ils se bombent la torse, mais quand tu te laisses emporter par la chair, comprends que tu es réellement en connivence avec le diable. Et là, nous comprenons que Goliath, qui a une grande taille, qui va écraser, n'est-ce pas, tous ceux qui vont se confier en la chair. Donc, il est la représentation du malin, du diable, qui dominait, n'est-ce pas, sur la chair. Et 40 ans, c'était juste pour permettre à ce que ceux qui étaient charnels puissent réellement mourir, afin qu'une autre génération entre dans Canaan, une nouvelle génération, un nouvel homme puisse entrer. Maintenant, Israël, c'est tout un peuple, c'est tout un homme aussi. On peut le prendre comme un homme. Vous allez voir qu'il est sorti, n'est-ce pas, de l'Égypte, ceux qui étaient comptés. Parce que vous allez comprendre que ceux qui étaient comptés, eux vont mourir. Les non comptés, parce qu'on a commencé à compter à partir de 20 ans, les non comptés, ce sont ceux-là qui vont entrer. Et avant d'entrer, ils vont se faire circoncire, n'est-ce pas? Et la Bible dit que c'était une deuxième circoncision. Donc, nous prenons les termes comme ça, c'est ça la folie aussi de la prédication. On prend les termes comme ça. Est-ce qu'un homme peut se faire circoncire 2 fois? Non.
Mais là, nous comprenons que il s'agit maintenant de comprendre qu'il y a deux hommes, un vieil homme, n'est-ce pas, qui a été anéanti dans le désert, et un nouvel homme qui naît, n'est-ce pas, pour pouvoir entrer, n'est-ce pas, dans Canaan. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si tu n'es né de nouveau, voilà, tu ne peux entrer, n'est-ce pas, dans le royaume et avoir la vie éternelle. Or, en Israël, lorsqu'un enfant est né, il n'a pas de nom jusqu'à ce qu'il sera circoncis, le 8e jour. C'est alors qu'il va porter le nom. Maintenant, si on est de nouveau, vous allez comprendre que pour avoir un nom, il faut être circoncis. Voilà. Ils ont été circoncis de chair. Il fallait qu'ils aient une deuxième circoncision. Mais là-bas, c'était toujours la chair, parce qu'on a coupé les prépuces de Dieu. Bon. Voilà pourquoi nous comprenons que la deuxième circoncision, parce que je ne veux pas chercher les Écritures, parce que c'est pas bon. Je suis en train de pouvoir parcourir pour continuer, n'est-ce pas? Donc, la deuxième circoncision, n'est-ce pas, montrer que c'est la circoncision du cœur. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur circoncit le cœur, à ce moment-là, nous allons pouvoir avoir la pensée de Dieu et pouvoir réellement accomplir la volonté de Dieu et être digne de pouvoir être avec Dieu. Voilà, donc nous comprenons que Goliath, qui est en train de pouvoir pendant 40 ans, donc pendant que le peuple est dans le désert, le peuple se confie dans la chair, il va pouvoir dominer sur eux. Et là, nous comprenons que c'est la mort qui domine sur Israël. Et quand David vient, il vient de Bethléem. C'est là où nous disons Bethléem, c'est la maison du pain. Et David a été envoyé avec le pain. C'est pour dire que, frère, notre victoire est dans la parole. Je le répète, c'est dans la parole. Comment? Ce n'est pas simplement dire oui à la parole, parce que vous savez, quand on prêche les amens, il y a beaucoup d'amens. Ça nous encourage. Moi, je ne refuse pas ces amens. Voilà, ça nous encourage. Voilà pourquoi d'autres demandent les amens. Bon, moi, je n'ai pas l'habitude de demander les amens. Oh, quelqu'un dise un amen lourd. Ça, je n'ai pas l'habitude. Si tu vas dire amen, c'est toi. Si tu refuses de dire amen, c'est toi. Parce que j'ai compris que tu dises amen ou que tu ne dises rien, ça ne veut rien dire dans un premier temps. Ouais? C'est alors que je verrai si tu vas accomplir la parole que tu as reçue. C'est alors que je comprendrai que tu as dit amen. L'amen, c'est la vie de la parole. Donc, nous comprenons une chose que les amens, ça encourage. Au moment où on prêche, ça fait du bien. Là, c'est comme si l'onction descend encore. Ouais? Donc, c'est un encouragement. Je ne veux pas refuser ça. Je ne veux pas bouder ça. Ça fait du bien. Quand on fait, il y a des amens, il y a des encouragements. Voilà. Donc, ça nous fait, surtout quand on te dit Akula, Akula, là, tu te dis, oh là là, ça c'est en langue qu'on est en train de pouvoir me dire, de pouvoir encore répandre, n'est-ce pas, la parole. Et là, le débit devient trop rapide. Vous voyez? Vous voyez maintenant que comme je n'entends pas les amens, je parle calmement comme un petit prêtre, tout ça. Donc, mais quand je suis, n'est-ce pas, avec les gens et qu'il y a des amens, là, mon moteur diesel tourne et puis prend de l'allure et devient turbo. Vous voyez? C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais dans tout cela, l'amen, c'est la vie de la parole. Voilà pourquoi le Seigneur dira qu'il y avait deux fils, que leur père va pouvoir dire que voilà, allez faire ceci dans le champ. Le premier dit amen, amen, j'irai, amen. Après, il ne va pas aller. L'autre dit je n'ai pas le temps. Mais après, il s'en va. Le Seigneur pose la question, qui a accompli la volonté du Père? La réponse est claire. Ce n'est pas celui qui a dit amen. Ce n'est pas celui qui a dit amen. Mais c'est celui qui a accompli. Donc, la victoire est dans la parole, dans l'accomplissement de la parole. Voilà pourquoi le Seigneur dit que c'est lui qui pratique la parole. J'insiste toujours là-dessus. Parce que les gens croient que
C'est en faisant des prières en langue, des prières d'onction, d'autorité. Je ne suis pas contre la prière, mais je suis en train de dire que quand tu ne pratiques pas la parole, tu rends nul et sans effet les prières que tu es en train de faire. Ouais? Donc les prières intenses, parce qu'on aime bien. Prières intenses, les prières où tu élèves la voix, tu commences à parler. Donc ces prières-là sont annulées lorsque tu es incapable de pouvoir accomplir la parole. Le but de la prière, c'est de pouvoir te donner la force. Parce que la chair est faible. Voilà pourquoi nous demandons de la force auprès du Seigneur de nous accorder pour que nous puissions accomplir la parole. Parce que nous avons déjà cru à la parole. Ce qui manque parfois, c'est cette force-là, cette énergie de pouvoir mettre cette parole en pratique. C'est là où la prière nous aide. C'est là où la prière est d'une grande importance. Mais si tu fais une prière pour ne pas vivre la parole, ta prière est nulle. La Bible le dit, la prière d'un pécheur est une abomination. Vous voyez, des belles paroles que tu as dit. Pourquoi abomination? Parce que Dieu va comprendre que tu es un menteur. On ne ment pas Dieu. Donc, tu viens là-bas, oh Seigneur, oh je t'aime, oh je te loue, oh je... Mais il sait lui-même, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu ne gardes jamais les commandements de Dieu. Mais tu viens devant Dieu et tu le mens comme ça, en fermant les yeux. Voilà. Donc, tu fermes les yeux encore en train de mentir. Bon, tu fermes les yeux naturels ici pour nous faire croire que tu as ouvert les yeux de l'esprit. Non, en fermant tes yeux naturels, c'est comme quand quelqu'un qui ment, qui ne veut pas regarder. C'est ce que tu fais. Exactement. Oh Jésus, je t'aime. Jésus, mon amour, tout ça. Mais ton amour, incapable d'accomplir la parole de Dieu. Si tu l'aimes, garde ses commandements. Si tu l'aimes, accomplis sa parole. Voilà pourquoi il dit que celui qui met la parole en pratique, c'est un homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. Maintenant, tu vas voir là où nous avons la victoire sur Goliath. Donc, quand Goliath vient en forme de vent, cette maison va subsister. Quand il prend la forme de pluie, cette maison va subsister. Quand il prend la forme torrentielle, la maison va subsister. Vous voyez, la pratique de la parole, c'est l'amen. C'est ce qui donne. Voilà pourquoi la victoire vient de Bethléem, du pain, la maison du pain. S'il n'y a pas de pain, vous n'aurez pas la force. Demandez à Jonathan, le peuple étant jeune, hein, le peuple étant jeune, Saoul dit, il faut gêner, parce que lui il croyait à ça, il croyait, jeûne multiple. Jonathan arrive dans la forêt là-bas, il trouve le miel, il goûte le miel, il mange, ses yeux s'ouvrent, il comprend qu'il a la capacité d'anéantir. À lui seul avec son porteur d'armes, ils ont anéanti toute une armée. Ceux qui étaient à famille là-bas, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas voulu manger la famille. Ils ont dit non, la prière. Vous voyez, la prière sans la parole, sans l'accomplissement de la parole. Parce que quand on dit sans la parole, ça veut dire sans l'accomplissement de la parole est une prière non efficace. Voilà pourquoi on dit la prière du juste. Qui est juste, c'est celui qui marche dans la justice de Dieu. Voilà, est efficace. Sa prière est efficace à cause, n'est-ce pas, de la pratique de la parole. Donc, David devrait amener la nourriture. Et lorsque David vient, il vient, n'est-ce pas, comme le quatrième. Et là, nous voyons que cette nourriture-là, c'est une épée. Allez poser la question à Gédéon, c'est une épée. Donc une arme d'attaque. Et là nous comprenons qu'il est le lion parce que le lion ne recule pas, c'est qu'il attaque, il avance. Voilà. Donc il est venu, il va commencer à poser des questions. Son frère aîné va commencer à dire, toi on te connaît, tu es toujours comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais le roi a promis la femme. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Si Goliath n'est pas renversé, David n'aura pas la femme. Donc il faut que Goliath soit renversé pour que David ait la femme. C'est tout à fait normal. Nous étions, n'est-ce pas, sous l'emprise de l'ennemi. Et le Seigneur est venu pour pouvoir réellement
anéantir l'ennemi pour que nous soyons à lui. Nous lui appartenons et que nous puissions l'adorer. Parce que s'il ne le fait pas, il n'aura pas de femme pour pouvoir l'adorer et pour pouvoir réellement le célébrer et pour pouvoir le glorifier. Et c'est là où nous avions dit que voilà, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 17. Je commence au verset 42. Non, je commence au verset 39. David sa l'épée de Saoul par-dessus ses vêtements et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher car cette armure, avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et il les mit dans sa gibecière des bergers et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je donnerai les cadavres. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Bon, je mets un point virgule là. Vous allez comprendre que David va essayer les habits de Saoul. Nous avions déjà montré que Saoul, c'était les habits royaux. Donc il va se dire que non, oh là là. Vraiment, quand on est serviteur, il ne faut pas porter, n'est-ce pas, les honneurs du roi. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Je l'aime vraiment, je l'aime. Donc vous allez comprendre qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les gens se disent serviteurs de Dieu, mais ils aiment les honneurs, ils aiment les habits de Saoul, les chaises. Voilà pourquoi ils font des chaises de Louis XIV. Je ne sais pas si c'est Louis XV ou Louis XIV. Parce que Louis XIV, Louis XV, c'était un chef, c'était un roi. Ils aiment ça. Ils aiment les honneurs. Mais vous voyez, parce que David est venu comme un serviteur. Donc, il ne veut pas que cette gloire puisse lui revenir. Cette gloire doit revenir à celui qui est son Seigneur. Oui? Voilà pourquoi il s'est débarrassé de cela. Et Paul le dit, nous avons ce grand trésor dans des vases de terre. Pourquoi? Pour que la gloire revienne à Dieu. Ce que nous portons nous donne de la gloire, mais ce n'est pas pour que nous puissions en utiliser. C'est pour que cette gloire revienne à Dieu. Vous voyez? Donc quand les gens sont en train de te glorifier, tu prends ça, tu redonnes à Dieu. Écoutez, Pierre a guéri, n'est-ce pas, le boiteux. Quand les gens commençaient à le regarder, il a dit, mais pourquoi vous me regardez? C'est comme si c'était par ma force. Mais c'est par le nom du Seigneur que cet homme
qui était important, qui a commencé à marcher. Vous voyez, Paul, quand il a fait le miracle, on a commencé à pouvoir dire que les dieux sous forme d'homme. Il a dit, ne nous adorez pas, ne faites pas les djalelo, ne mettez pas vos pagnes devant nous, n'est-ce pas? Ne faites pas, ne venez pas cirer nos chaussures. Et surtout quand on est en Europe, ça prend pas de la poussière parce qu'ils ont presque tout asphalté. Mais pourquoi vous le faites? Mais ils ne disent rien. Quand ils ne disent rien, ils sont, donc, vous voyez, dans l'armure. Mais un enfant dans l'armure. Voilà pourquoi Goliath est en train de les terrasser. Il a compris, il a dit que non, 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 non. Je me suis fait serviteur. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il était serviteur, il ne voulait pas que les gens puissent l'adorer et tout ça. Il était en train de ne dites rien, ne dites rien. Mais malgré cela, les gens disent nous voyons la divinité, nous voyons la gloire. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, quand il veut faire le miracle de résurrection, là, oh là là, il invite les caméras, les gens. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Voilà. Donc, il s'est débarrassé. Il a dit, non, non, non. Moi, je suis à l'aise. Et il va aller prendre 5 pierres au torrent. Mettre dans sa gibecière des bergers et dans ses poches. Il avance vers le Philistin. Le Philistin qui s'est caché derrière l'homme qui était le porteur de ses armes. Il va pouvoir l'apercevoir et dire, oh là, suis-je un chien pour que vous puissiez venir avec moi avec le bâton et tout ça. Écoutez ce que David dit. David dit, tu viens au-devant de moi avec l'épée, la lance, les javelots. Ouais. Il cite les armes que Goliath utilise contre lui. Mais il dit, moi, au lieu de dire que je viens avec 5 pierres. Non, non. Vous voyez, parce qu'il a pris 5 pierres. Il a pris 5 pierres pour pouvoir aller, n'est-ce pas, combattre. Il dit, moi je viens avec le nom de l'Éternel. C'est David qui donne l'interprétation. Parce qu'il lui dit que, il dit, toi, quelles sont les armes que tu as amenées? C'est la lance, les javelots et l'épée. Mais moi, je viens avec le nom. Mais il fallait dire, en logique, on parle français. On ne compare que les choses comparables. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et c'est là où nous comprenons que, ouais, les 5 pierres là, c'était le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Or, vous allez comprendre que ce nom-là, lorsque l'Éternel apparut à Jacob et va combattre avec Jacob, Jacob va pouvoir lui dire, bénis-moi, bénis-moi. Quel est ton nom? Il dit, non, 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 mon nom. Mon nom est merveilleux. Tu ne peux pas le connaître maintenant. Mais le Seigneur vient, il dit que je leur ai fait connaître ton nom. C'était quel nom? Et c'est ici, je salue mes amis témoins de Jéhovah. Je les salue. Parce qu'ils déjà connaissaient ce nom-là, de Jéhovah. Le Seigneur dit, non, 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 mais c'est maintenant, dans Jean chapitre 17, c'est maintenant que je leur ai fait connaître ton nom. De quel nom il parlait? Mais qu'est-ce qu'il leur a fait connaître? Il leur a fait connaître la parole. Voilà pourquoi en Apocalypse, nous comprenons qu'il porte le nom, n'est-ce pas? Ce nom, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit que je viens au nom, n'est-ce pas? Il est venu au nom de la parole, parce qu'il a cru en ce Dieu-là. Voilà pourquoi il va commencer à dire que aujourd'hui le monde entier saura que Israël a Dieu. C'est avec la foi en ce Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. Donc, il a cru aux promesses de Dieu. Il a cru en ce que Dieu a dit pour son peuple. Parce qu'il sait que Israël, c'est l'armée de l'Éternel. C'était ce nom-là, c'était cette foi-là. Voilà pourquoi la Bible dit que notre foi triomphe du monde. C'est la foi qu'on a. Si tu crois que les sorciers peuvent t'envoûter, ils vont t'envoûter. Si tu crois que les sorciers ne peuvent pas t'envoûter,
ils ne t'envoûteront jamais. Pourquoi? Parce que tu t'es séparé avec le péché. Ils ont le pouvoir sur les charnels. Quand tu crois comme ça, quand tu es charnel, tu n'as pas cru, tu n'as pas connu. La Bible dit, celui qui pêche n'a pas connu le Seigneur. Si tu ne l'as pas connu, c'est que tu n'as pas cru en lui. Comment croiront à celui qui n'a pas entendu parler? Donc, si on ne te parle pas de Jésus, comment tu le connaîtras? Quand Paul pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? On ne nous a pas parlé du Saint-Esprit. Comment on va avoir le Saint-Esprit? Donc, quand tu ne connais pas ce qu'on t'a, tu n'as pas reçu la parole. C'est simple. Donc, nous comprenons que quand tu crois, si tu crois, c'est que si tu vis la parole, les sorciers ne peuvent rien contre toi. C'est ça la foi. Mais tu vas voir les chrétiens. Oh non, mais voyez les sorciers. Les sorciers. Si j'ai un sorcier à la maison, il va. Bon, dis-moi, tu crois que le sorcier agit seulement. Quand ils vous racontent leurs histoires, ils vous disent qu'ils viennent en Europe ici, non? avec le balai, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils vous disent. N'est-ce pas? Qu'ils viennent en Europe avec le balai, tout ça. Pendant que toi, tu cherches le visa à l'ambassade, tu cherches le billet de l'avion, tout ça. Tu n'en as pas. Mais lui, avec le balai, directement, il vient en Europe. N'est-ce pas? Si tu crois, c'est ça la foi. C'est ça le nom du Seigneur. C'est la parole. Donc, il est venu et l'autre lui dit, mais c'est un enfant. Oui. Parce que nous disons que le Seigneur Jésus, à la croix, c'était un enfant. C'est pas moi. David, oh là. Bon, ça, c'est maintenant où les gens, quand je dis comme ça me fait du bien. Oh, vous aimez ça. Ça me fait du bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on pleure parce que... La révélation nous fait du bien, n'est-ce pas? Ça nous fait du bien. Voilà pourquoi on ne pleure pas quand on a la révélation, on ne pleure pas. Mais ce n'est pas cette joie-là qui fait que nous puissions être orgueilleux. Non, non, on est joyeux. On est joyeux parce qu'on comprend que, oh là 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 là. Donc, quand la Bible dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, on comprend, voilà, un enfant. Et on dit que jusqu'à ce que l'enfant, n'est-ce pas, va pouvoir savoir choisir le bien et rejeter le mal. On dit un enfant. Et il va boire le lait. Il disait Esaïe, je crois que c'est Esaïe, je ne sais pas, c'est 7 ou... Là où on parlait de 2 rois qui étaient en train de menacer Israël. Menacer la maison de Juda. C'était par l'enfant. Le signe, c'était l'enfant. Quand l'enfant va cesser de pouvoir téter, bon, un enfant qui tète, c'est un enfant. Vous voulez que mais cet enfant parlait de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous aimons ça, nous aimons ça. Oui? C'est un enfant qui tétait. Oh, comment Jésus, 30 ans, il marchait. Oui, nous disons. Mais lui-même n'a-t-il pas dit par l'apôtre Paul que tant qu'il y a des tuteurs, n'est-ce pas, c'est que l'héritier est enfant. Or, il est né sous la loi. La loi, c'était les tuteurs. Donc, voilà pourquoi il devait marcher conformément à la loi. Il devrait accomplir la loi comme un enfant. C'est à la croix, n'est-ce pas? C'est là où il est devenu adulte. C'est là où il s'est séparé. Il a dit non, 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 je ne veux plus prendre le lait. Aujourd'hui, je suis Isaac. Est-ce que vous comprenez? Isaac, nous allons être sévrés avec les mamelles de Sarah. Donc nous comprenons une chose, que David était un enfant. Voilà pourquoi notre témoin c'est David. L'autre dit que c'est un enfant. Mais vous prenez un enfant comme ça, vous voyez, les enfants sont toujours jolis. Hein. Bon, lui-même, il a dit, mais, oh, parce que les guerriers, vous voyez,
un homme habitué à la guerre, il finit par avoir le visage froissé, toute la beauté part. Parce que, dis-moi, comment tu vas tuer quelqu'un tout en souriant? Faut que tu... Voilà, donc la guerre rend les gens laids. Ouais. Donc nous comprenons, mais David vient, il trouve, même lui, hein, on dit qu'il a vu que c'était un enfant, un blond et de belles figures. Donc il a dit, oh, vraiment, c'est innocent. Vraiment un innocent. Celui-ci, il n'a pas le charisme de guerrier. Ce que je dis, c'est naturel. Regardez les visages des soldats. Vous allez voir. Ce sont des visages fermés. Des visages, ouais, donc des visages qui... C'est naturel, il faut... Le pourquoi de chaque chose. Bon, la nature, pour moi, c'est une écriture aussi. Hein. Pendant que toi, tu es en train de chercher là-bas, moi, je jette un coup d'œil avec le Seigneur dans la nature. Je comprends les choses. Donc, vous allez voir que les soldats, les guerriers, ils ont toujours un visage. Mais lui, parce que c'est là où les seigneurs ont compris que quand on l'a mené, il n'avait pas de problème, il ne criait pas comme une bébé muette. Quand on te fait du mal, tu t'énerves, ouais, à ton visage, tu perds toute ta beauté, tu deviens vilaine. Ils m'ont fait du mal, donc c'est par ton visage. Mais lui, il est resté beau. Donc le visage est resté parce qu'il a compris que même dans la mort, il a compris que c'était la coupe qu'il devait boire de la part de son père. C'était comme ça. Donc, un enfant, oui. Pourquoi? Parce que le Seigneur démontre que il anéantit les choses fortes par les faibles. Voilà. D'où Goliath, c'était un guerrier, un homme habitué, n'est-ce pas, aux batailles. Il lui a fallu un David, un enfant. Donc, quand on prend les CV pour savoir où il a combattu, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais lui-même en a, parce qu'il a dit à Saoul, quand Saoul lui a dit, hein, oh, mais mon fils, tu n'es qu'un enfant, toi, quand on te voit comme ça, un enfant, n'est-ce pas? Viens, on touche comme ça au muscle, au biceps. Oh, mais il n'y a rien, on va te bouffer là-bas, hein, mon fils. Il dit non, ne t'en fais pas, ne te fie pas l'apparence. Vous voyez? C'était l'agneau. Vous voyez? Au-dedans de lui, c'était un lion. Voilà pourquoi il dit, vous voyez, quand tu me regardes comme ça, mais je suis un lion. Pour preuve, quand j'ai gardé les brebis de mon père, l'ours venait. Quand il attaquait les brebis de mon père, j'arrachais la brebis sans problème. Le lion venait, j'arrachais. Mais quand il s'attaquait à moi, c'est là où je disais, oh là là, je vais te montrer que je suis le lion de la tribu de Juda. Vous voyez? C'est là où il les déchirait. Il lui a dit, voilà, ne t'en fais pas l'apparence. C'est un lion. Va demander à Jean. Quand c'est le lion qui va. Mais quand il va retourner, il va voir un homme calme. Donc vous allez comprendre que c'est là où est notre victoire. Parce que si nous savons que nous sommes plus que vainqueurs, n'allons pas être agités. Nous allons garder le calme. C'est comme un homme fort. Il sait qu'il est fort, mais les autres ne savent. Il va être calme parce qu'il sait que quand vous allez le provoquer, c'est là où vous saurez. Donc nous comprenons que David est un enfant. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que cet enfant qui manifeste, un enfant est doux, l'agneau. Vous voyez? Cependant l'autre rougissait comme un lion. On va le terrasser. Ouais, on va le terrasser par ce qui est faible. Le Seigneur voulait démontrer que ce n'est pas à l'apparence. Voilà pourquoi il dit qu'il anéantit les choses nobles par les choses viles, les fortes par les faibles. Et c'est ça, c'est ce qui donne réellement la gloire au Seigneur. Parce que imaginez que quelqu'un qui soit plus grand que Goliath, plus fort que Goliath, il tabasse Goliath. Mais toute la gloire va lui revenir.
C'est normal, c'est par ma force. Mais tout le monde savait que non, David, quand il est allé, tout le monde savait, bon, il est allé mourir. C'est pas grave, bon, comme ça on va voir. Lisons. Je vais lire les propos de Saül. Au verset 55. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin, et Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe Bethlémite. Donc vous sentez qu'il n'était pas sûr. Il n'était pas sûr. Il s'est dit, ah, mais cet enfant, il part comme ça. Mais au retour, il était surpris. La tête de Goliath était dans la main. Et c'est là où nous comprenons que, vous allez comprendre que David est allé dans la mort. Voilà pourquoi quand il chante dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai rien. Parce qu'il est descendu dans la vallée pour aller rencontrer Goliath, c'était la mort. Tout le monde savait qu'il allait mourir. Et effectivement, nous disons qu'il est mort, mais il est ressuscité d'entre nous. C'était le ressuscité. Voyez? Voilà pourquoi quand le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, on dit, ô mort, ô Goliath, où est ton aiguillon? Et là, vous allez comprendre une chose que David va pouvoir réellement terrasser Goliath et prendre l'épée de Goliath et couper la tête de Goliath avec son épée. Ceci démontre à suffisance que c'est comme ça que le Seigneur a vaincu le diable. Vous voyez, le diable est venu, n'est-ce pas, pour le tuer, mais cependant, il ne savait pas que c'est par l'arme qu'il utilisait que lui-même sera anéanti. Et l'Écriture dit, si les chefs de ce siècle savaient, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Parce que c'est à leur perte qu'ils couraient. Donc, s'il n'avait pas amené l'épée, peut-être que David l'aurait laissé, parce qu'il ne pouvait pas les déchirer avec. Il a amené l'épée, c'est cette épée-là qu'il a anéanti. C'était, n'est-ce pas? Et l'épée, c'est le jugement. C'est que Romains chapitre 13 dit, n'est-ce pas? Toute autorité vient de Dieu et l'épée donnée au magistrat. C'est le jugement. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 12, le Seigneur dit que le jugement, n'est-ce pas, du prince de ce monde est arrivé. Voilà. Bon, nous mettons un point virgule ici parce qu'on a autre chose à faire après ça. Mais vous savez que la parole de Dieu, c'est toujours un point virgule. Hein? Voilà. Donc, nous osons croire que beaucoup d'éléments ont été donnés. Nous n'allons pas terminer l'histoire de David, sinon on va tous les jours revenir sur ça et on ne terminera jamais jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Mais au moins, beaucoup de choses ont été dites. Quand les autres serviteurs viendront, vous enseigneront, vous écouterez, vous allez vous enrichir. Faites attention parce que parfois, comme je le dis, mon pasteur bienvenu dit toujours que l'évangile c'est aller-retour. Voyez? Parce que vous allez comprendre que l'épée de Goliath, là, on peut te montrer, c'est l'épée de Goliath. On peut te montrer que cette épée, ça appartient à Dieu, tout ça. Donc,
ne soient pas scandalisés. Nous parlons, n'est-ce pas, on a suivi l'histoire comme ça. Parce que cette épée, David va garder ça. Quand tu suis l'histoire de l'épée, donc tu vas comprendre qu'il y a des mystères qui sont dans cette épée-là. Et là, je le dis comme ça parce que j'ai déjà été enseigné par le pasteur Blanchard. Bon, je l'écoute beaucoup. Il a enseigné sur ça, bon, je peux que il a enseigné sur l'épée de Goliath. Donc, il a donné beaucoup de dimensions sur l'épée de Goliath. Là. Donc, vous voyez, si j'ai envie de pouvoir exploiter, je vais réécouter ces enseignements et voir comment il a démontré. Donc, c'est pourquoi vous allez vous dire, oh, mais c'était l'épée de Goliath, comment? Mais le pasteur Philippe avait dit que c'était l'épée de Goliath. Oui, ça reste l'épée de Goliath, mais que David a utilisé. Donc, comprenez, ne soyez pas là pour alimenter des contradictions au niveau des ministres. Nous sommes en train de pouvoir prier Dieu et de pouvoir travailler afin que les hommes de Dieu comprennent que parfois nous disons la même chose, mais nous sommes l'un est en Orient et l'autre est en Occident. Donc vous allez comprendre que quand l'un est en Orient, il va dire que c'est la nuit. Celui qui est en Occident, il dit c'est le jour. Et bien, mais toi qui es en Orient, là, tu mens, c'est le jour. Lui, c'est la nuit. Mais la nature nous démontre que pendant que toi tu es en Orient, c'est la nuit. De l'autre côté, c'est le jour. Donc, il faut comprendre maintenant dans quelle position tu es pour dire que c'est le jour ou c'est la nuit. Et en plus encore, on peut être jour, mais être dans la... Voilà. Donc, c'est pour vous dire que contribuons plus à l'unité, n'est-ce pas, à la complémentarité, et cela va faire avancer l'œuvre. Vous savez, pour moi, je trouve que c'est un enrichissement. Donc, lorsque je prends un exemple, certains de mes frères disent que non, le Nouveau Testament, bon, les épîtres, on ne peut pas les interpréter. Voilà. Mais bon, comme moi je suis un homme de paix, je n'aime pas trop discuter. Je dis ok, comme l'interprétation ça vous fait du mal, je prends l'expression de Paul. Nous pouvons lire Christ dans ce que les apôtres ont fait, dans ce que les hommes ont vécu, n'est-ce pas, dans la grâce. Bon, maintenant, quand on interprète l'ancienne alliance, c'est pour lire Christ. Bon, maintenant, de ce côté, comme tu n'aimes pas le mot interprétation, je te respecte. Je te respecte. Si un frère dit, c'est l'interprétation, je le comprends. Voilà, je te respecte. Moi, je te dis, je lis la parole du Seigneur. Parce que nous sommes des lettres. Donc, on doit être vu et lu de tous. Bon, je suis lu pour voir qui? Pour qu'on me voie ou pour qu'on voie Christ? On va voir Christ. Même aujourd'hui, donc, dans ce que nous faisons, on doit voir Christ. Et à combien plus forte raison, quand je lis Paul, pourquoi je ne veux pas voir Christ en Paul? Quand je m'habille, parce que les gens trouvent, oh, mais vous exagérez. Aujourd'hui, je parle de moi. Aujourd'hui, quand je m'habille, vous devez voir Christ. Donc, je ne peux pas m'habiller, n'est-ce pas, tout mon ventre dehors, mais ça c'est quoi? Ce sont des thorax ou quoi? Dehors, n'est-ce pas? Ça, vous ne lisez pas Christ. Donc, il faut lire Christ dans mes habits. Donc, voilà. Donc, tu peux prêcher aussi, hein, commencer à prêcher en me regardant. Vous voyez comme le pasteur Philippe, il est habillé avec pudeur, modestie. Et tu commences ta prédication. Voilà, bon, que le Seigneur soit loué. Bon, que Dieu nous soit favorable. Bon, on se retrouve mercredi par la grâce du Seigneur. Et lundi, n'est-ce pas, pour votre... Ah, les pectoraux. Merci, mon bien-aimé Guilain. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que
la parole doit être lue en nous. Nous pouvons le lire dans les apôtres, nous pouvons le lire, n'est-ce pas, dans les prophètes de l'Ancienne Alliance. Cette expression-là, c'est difficile que quelqu'un puisse vous dire. Parce que, voilà, il faut bénéficier des débats. Moi, c'est comme ça, quand je vois interpréter, bon, ok, je change. C'est pas grave, parce que c'est un mot, on ne discute pas sur le mot. Je prends des expressions où nous serons tous d'accord. Et à ce moment, on peut évoluer. Que Dieu nous soit favorable. N'oubliez pas, n'est-ce pas, de soutenir. Merci à tous les bien-aimés qui mettent la main dans la poche pour pouvoir soutenir les chantres. Continuez, n'est-ce pas, à pouvoir les soutenir. Ils sont nombreux, donc, mais on va soutenir ce que nous pouvons soutenir. Ça sera notre fierté, n'est-ce pas? Faites-le, n'est-ce pas? Si nous le faisons régulièrement, ça sera une bonne chose. On va pouvoir les soutenir aussi dans le temps, n'est-ce pas? Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.